Frères et sœurs, pour mieux vous aider, pour mieux vous orienter, le Seigneur m'a mis à cœur de reprendre tous les passages qui ont parlé contre l'idolâtrie religieuse dans laquelle Satan vous a emprisonné. Tous les passages bibliques qui condamnent l'idolâtrie dans laquelle vous êtes emprisonné, le Seigneur me permet de lire quelques-uns pour vous aider à sortir de la prison. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la clé de votre salut que Jésus-Christ est en train de vous donner. Et vous êtes dans une prison enchaînée et il vous faut cette clé pour ouvrir, pour déverrouiller, pour briser l'embargo qui pèse sur vous, l'embargo religieux qui pèse sur vous. Voilà la clé qui peut l'ouvrir. Et je vous prie de ne pas vous amuser, avec votre âme. C'est à cause de votre âme que Jésus a versé son sang. Alors, prenez ces passages et cherchez une Bible vous-même et méditez pour voir si c'est nous qui sommes en train de mentir. Si c'est Jésus que tu adores, il faut savoir que sa parole se trouve dans sa Bible. Et tout ce que tu fais hors de la Bible, c'est une condamnation pour ton âme. Parce que quand tu vas mourir, c'est dans la Bible qu'on va te poser des questions sur comment tu as vécu sur terre. C'est dans la Bible que tu vas répondre. C'est pas dans les livrets de prière, dédiés à des saints, des démons, des défunts, machin. C'est pas dans ces livrets-là que Dieu va te poser des questions. C'est dans la Bible que tu es en train de rejeter aujourd'hui. Alors, je te prie d'ouvrir tes yeux. Parce que c'est sérieux, les temps sont finis. Le cœur de notre Seigneur, ça saigne. Chaque fois que Dieu te voit à genoux devant ces choses, le cœur de notre Seigneur saigne. Et il veut une dernière fois te donner l'opportunité pour te sauver. Alors ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Les temps sont finis. Les temps sont finis. La colère de Dieu bouillonne. La colère de Dieu bouillonne. Et ça va exploser. Et ça va détruire la terre. Alors c'est le moment de te réveiller. C'est le moment de sortir de ta prison. Mais si tu vas demeurer dans ta prison, tu seras exterminé. Tu seras fracassé. Et tes images ne pourront pas te sauver. Alors écoute très bien. Et réfléchis. Une dernière fois. Alléluia. Voilà donc les passages bibliques qui condamnent tout ce que tu fabriques dans ta religion. Tout ce que tu fais dans ta religion. Voilà des passages bibliques qui le condamnent. Le premier passage, c'est le livre de Exode. Exode chapitre 20, le verset 4 à 5. Lisons la parole au nom de Jésus. Il dit, Exode 20, verset 4 à 5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà. Ça, c'est Exode 20, verset 4 à 5. Chaque fois que quand tu t'agenouilles devant une image taillée, sache que tu condamnes ton âme jusqu'à 4 générations de ta progéniture, de ta descendance. Parce que Dieu l'interdit. C'est une abomination. Voilà. La suite. Le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 20, verset 1. Ça déclare, vous ne ferez point d'idole. Vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle
On a dit aucune pierre ornée de figure. Donc, aucune figure. Toutes les images qui portent une figure devant lesquelles tu t'agenouilles là, la Bible, ce passage condamne. Tu es libre d'obéir à ta religion ou à Dieu. Mais ici, c'est Dieu qui parle. Ta religion dit le contraire. Mais ici, Dieu condamne ce que tu fais. Il dit, Lévitique 26, verset 1er, vous ne vous ferez au point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure. Aucune pierre ornée de figure. Donc, vous ne devrez faire aucune pierre ornée de figure de Marie. Aucune pierre ornée de figure d'un saint. Aucune pierre ornée de figure de Jésus. La Bible l'interdit. Si ton leader religieux te dit le contraire, le jour où tu vas atterrir en enfer, tu ne le verras pas. Tu seras seul, au milieu des flammes. Je te préviens, c'est la Bible qui parle. C'est Dieu qui parle dans la Bible. C'est pas un homme. Alors répentez-vous. Le passage suivant. Jonas chapitre 2, verset 8. Jonas chapitre 2, verset 8. Ça déclare, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Donc quand vous vous agenouillez devant des choses fabriquées de main, parce que on a déjà dit plus haut, tout ce qui est fabriqué de main devant lesquels tu t'agenouilles, c'est l'idolâtrie. Donc c'est des idoles, c'est pas Dieu. On ne peut pas associer Dieu à des objets d'art, à des idoles, non. Donc la Bible dit ici, Jonas chapitre 2 verset 8, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Donc vous vous éloignez de vous la miséricorde de Dieu. Si la miséricorde de Dieu s'éloigne de toi, comment tu vas vivre? Tu vois ce que tu fais, mais tu ne le savais pas. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce pour le savoir. Donc, ce que tu peux faire, c'est la repentance tout de suite. Alléluia. Deutéronome 27, verset 15. Deutéronome 27, verset 15. La Bible déclare ici, maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Vous entendez encore? Maudit, malédiction. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel. Abomination de l'Éternel. C'est que Dieu ne sait plus le mot qu'il va utiliser pour vous convaincre de sa colère quand vous vous agenouillez devant ces choses. Dieu ne sait plus le mot qu'il va utiliser. Il a utilisé le mot malédiction, c'est-à-dire maudit. Il a utilisé le mot abomination. Vous voyez? Mais pourtant, vous vous amusez avec ça. Oh, oh, oh. Répentez-vous. Il dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel. Œuvre des mains d'un artisan. C'est un artisan qui a les statues de Vierge Marie, les statues de Jésus, les statues des saints que vous faites. C'est des artisans qui ont fait et vous avez payé. Ces images ne sont pas tombées du ciel. Ces images ne sont pas tombées du ciel. Ces images ne sont pas tombées du ciel. C'est un artisan, c'est un artiste qui a fabriqué. C'est une fabrication humaine. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est des idoles. Et c'est ce que condamne la Bible dit. Abomination de l'Éternel. Œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Voilà. Le sanctuaire de Marie que tu as mis dans ta chambre. Hein, dans un coin de ta chambre. Et tu as mis les bougies. Et tu as mis les fleurs. Et tu as mis les chapelets et quoi. C'est Satan que tu as invité pour venir s'asseoir dans ta chambre. C'est l'enfer. Tu as mis dans ta chambre. Et ça va te brûler. Ça va brûler ton âme bientôt. Réponds-toi. La Bible condamne ces choses. Il dit abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qu'il la place dans un lieu secret, c'est-à-dire dans ta chambre. Alléluia. C'est l'Éternel qui parle ici, et tout le peuple répondra Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est le oui et Amen. Il n'y a pas à commenter, il n'y a pas les raisonnements liturgiques, les raisonnements théologiques, les raisonnements charnels, humains que vous donnez. Ça ne tient pas route devant Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Votre raisonnement ne peut pas vous sauver. Répentez-vous. Les raisonnements que vous donnez pour endurcir vos cœurs. Dieu n'est pas dans ces raisonnements. Vous vous condamnez davantage. Répentez-vous. C'est Dieu qui parle ici. Alléluia. Il continue. Toutes ces paroles, c'est prononcé par la bouche de l'Éternel. C'est pas un homme qui raconte.
Nous lisons ça dans la parole de Dieu. Dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 13. Lisons la parole. Il dit, j'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues. Voilà encore, le mot est encore sorti. Les idoles et les statues. Les idoles et les statues. La Bible dit, Michée, dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 13. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues. Et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Voilà! L'ouvrage de tes mains, des choses que tu as fabriquées. Dieu a horreur de ça. Le boconon s'agenouille devant ces statues remplies de sang, remplies d'huile, remplies des colas. Et toi aussi, tu t'agenouilles devant des statues en matière de argile, fait de même matière. Et tu dis non, pour moi là, c'est Jésus. Quel est Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui est mort sur la croix? Non. Non, repentez-vous. Repentez-vous. La Bible condamne ces choses. Nous revenons dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, versets 15 à 18. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, c'est l'Éternel qui s'adresse aux enfants d'Israël. Et il leur dit, dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, versets 15 à 18, puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, effectivement, ce jour, personne n'a vu le visage de Dieu, parce que personne ne peut voir son visage. Et il poursuit, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez, et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, toutes sortes d'idoles, toutes sortes d'images. La Bible dit que veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez. Donc quand vous agirez devant ces choses, vous êtes en train de corrompre, de détruire votre âme, de condamner votre âme, de souiller votre âme. C'est ce que la Bible déclare, c'est ce que Dieu dit ici. Et il continue, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une figure, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme, voilà, la figure d'un homme dont vous ne devrez pas fabriquer, la figure de Jésus. Et c'est malheureusement non seulement la figure de Jésus que vous fabriquez la figure de Jésus, la figure de Saint Joseph, la figure de Saint Thérèse, de la figure de Saint Matthieu, la figure de Saint Antoine, la figure de quoi. Même la figure des saints fourmis, la figure des saints rats, la figure des saints chats. C'est dommage. Hein? La figure des saints panthères. Repentez-vous. Dieu l'interdit. Dieu l'interdit. Une représentation de quelque idole. La figure d'un homme ou d'une femme. La figure d'un animal. Qui soit sur la terre, n'importe aucune figure. Jusqu'aux animaux. La figure d'un oiseau. Jusqu'aux animaux. Dieu a cité. Mais regardez le nombre de figures que vous mettez dans votre maison. Et vous insérez dans vos livrets de prière les figures de Sainte Thérèse, les figures de Saint Antoine, les figures de Saint Joseph, les figures de Saint Matthieu. Et vous les placez dans vos livrets de prière, dans vos livrets. Et vous déchirez la Bible. Vous jetez la Bible dans la cuisine. On vous interdit de lire la Bible. Satan vous a menti parce qu'il sait que le jour où vous allez commencer par lire la Bible et vous allez découvrir ces versets, ces religions seront démolies. Le système de Satan sera démoli. Il le sait d'avance. Il vous a dévancé. Et vous a trompé pour dire de ne pas lire la Bible. Mais je te prie ce soir. Ce voile est ôté au nom de Jésus. Ce voile est enlevé au nom de Jésus pour que tu vois clair. Sinon, quand tu vas atterrir en enfer, le même Satan ne te fera pas de cadeau. Je te le préviens. Je te le préviens. Alors répands-toi. Le verset 18 dit, la figure d'une bête qui rampe sur le sol. Dieu a tout cité. La figure d'un poisson, même les poissons, Dieu a interdit de fabriquer leur figure pour s'agenouiller devant, qui vivent dans les eaux au-dessous de la terre. C'est ce que le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 15 a dit. Alléluia. Je vais lire doucement ce verset, le livre de Ésaïe 44, verset 9 jusqu'au verset 20. Alléluia. Nous le lisons au nom de Jésus. Pour que tu comprennes que Dieu regarde tout ce que tu fais. Dans ces abominations d'images,
Dieu te voit. Écoute la parole de Dieu. Ésaïe 44, verset 9 à 20. Lisons la parole. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, c'est-à-dire les yeux, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en tirer aucune utilité? Qui est-ce qui peut fabriquer un Dieu? C'est une point d'interrogation. Est-ce que tu peux fabriquer Dieu? Est-ce que toi, ta main créature, est-ce que toi, le créateur aujourd'hui, est-ce que c'est toi qui fabriques le créateur? Réponds. C'est la repentance que Dieu te demande. Le verset 11. Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus. C'est Dieu qui parle. Tous ceux qui travaillent les images, les pierres, les statues, pour s'agenouiller devant, ils seront confondus. Ésaïe 44, je suis au verset 11. Voici tous ceux qui fabriquent, qui travaillent, seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes. Voilà, des hommes que toi. Qu'ils se réunissent tous. Qu'ils se présentent. Et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. C'est Dieu qui parle. Le verset 12. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon. Et il la façonne à coups de marteau. Il forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il fait? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Verset 13. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois. Voilà. Dieu est en train de décrire comment vous fabriquez les statues. Dieu connaît tout. Lui, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Il est en train de vous expliquer comment vous fabriquez ces statues et après vous vous agenouillez devant ces statues. On ne se moque pas de Dieu. Façonne le bois avec un couteau et marque cette dimension avec le combat. Et Dieu sait tout ce que vous utilisez même pour fabriquer ces statues-là. Et il produit une figure d'homme. Une belle forme humaine, exactement comme vous faites la Vierge Marie. Comme vous faites l'image de la fausse Jésus. Le faux Jésus que Satan présente à l'humanité à travers les images. Voilà, le Jésus qui est encore resté sur la croix. Moi, mon Jésus, quand il est monté sur la croix, vers midi, il est mort sur la croix. On l'a fait descendre. On l'a mis dans la tombe ne peut pas le garder. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité le troisième jour. La tombe ne peut pas garder Jésus. Mais le Jésus que la religion vous présente, ce Jésus est encore sur la croix jusqu'à présent. C'est de l'abomination, de la moquerie. Voilà. Et la Bible continue. Pour qu'elle habite dans une maison. Voilà. Une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. Voilà. Quand vous finissez de fabriquer ces idoles, on passe à la peinture. Et quand on passe à la peinture, on fait les vernis à ses ongles. On passe la peinture à sa bouche pour faire une forme humaine. Et quand on finit ça, on dépose dans sa chambre. Et on commence par s'agenouiller devant ça. C'est de la folie. Dieu appelle ça folie. Dieu appelle ça folie. C'est de la folie spirituelle et religieuse. Le verset 14 dit, il se coupe des cèdres. Voilà les bois qu'on utilise. Il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Vous voyez, le même arbre qu'on utilise pour faire les statues, pour faire Dieu, faire de main d'homme, les dieux démoniaques. Le même arbre qu'on a utilisé pour faire ces dieux-là, on a utilisé ces mêmes arbres pour manger, pour servir, pour préparer à manger. Vous voyez la folie? Quand un fou se place à côté de vous, il va rire fatigué. Il va rire. Parce que vous le faites rire. Lui pense que lui seul il est fou, mais il voit d'autres fous. Mais vous, votre folie, aujourd'hui Dieu déclare la fin de votre folie. Si vous avez de la bonne volonté pour écouter ce message. Vous voyez, le verset qui dit, ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Et il met aussi le feu pour cuire du pain, voilà. Et il en fait également un Dieu. Regardez. Il en fait un Dieu qu'il adore. Et il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Vous voyez? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ah ah,
je me chauffe. Je vois la flamme. Vous voyez, Dieu voit tout ce que vous faites. Même dans votre cachette, Dieu voit ça. Et il a vraiment une abomination. Le verset 17. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque. Et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Le Dieu en moi, est-ce qu'il va te sauver? Il ne répondra pas. Ils n'ont, le verset 18 dit, ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas. Oh, mais c'est clair. C'est Dieu qui parle ici. Il dit, car, le verset 18 dit, car vous n'avez ni intelligence, ni entendement, car on vous a fermé les yeux pour que vous ne voyez point. Et le cœur, on vous a fermé aussi le cœur pour que vous ne compreniez rien. Oh, le verset 19 dit, il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu et j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternais devant un morceau de bois. Vous voyez, si vous avez de l'intelligence selon ce que Dieu dit ici, si vous avez de l'intelligence, si votre intelligence que Dieu vous a donnée est intacte, si votre intelligence n'était pas corrompue par la religion, vous auriez pu dire, mais c'est un bois que j'ai fabriqué. Mais c'est le bois que j'ai utilisé pour cuire la viande, pour cuire la nourriture, pour faire du rôti. Mais c'est avec ce même bois que j'ai fait statue pour m'adorer. Non, ça, je ne le ferai pas. Si vous avez de l'intelligence, c'est votre réaction normalement. Mais malheureusement, Dieu dit que vous n'avez plus d'intelligence. Le verset 20 dit, il se répand de cendres. Vous voyez, quand vous finissez ça là, les cendres que vous passez les mercredis, Dieu parle même de ça. Le même arbre, la même statue, le même bois là. Vous brûlez encore et vous passez le cendre sur votre front. Et vous dites que vous êtes en train de rentrer dans la période pasquale, je ne sais quoi, pénitence, je ne sais quoi. Voilà. Oh, repentez-vous. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et il continue. Son cœur a abusé l'égard. Son cœur a abusé l'égard. Et il ne sauvera point son âme. Et il ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Le jour où tu vas regarder tes statuts et tu vas dire, mais ça c'est du mensonge que j'ai dans ma main. Le jour là, tu seras délivré. Le jour là, tes yeux vont s'ouvrir. Mais ce jour là, le diable éloigne de toi tous les jours ce jour. Mais aujourd'hui, ce jour est arrivé au nom de Jésus. Prends ta Bible, lis le livre de Ésaïe 44, le verset 9. Le verset 9 à 20. C'est pas moi qui te parle, mais c'est l'Éternel qui parle dans ce livre. Voilà, Ésaïe 44, verset 9 à 20. Alléluia. Nous allons dans Habakkuk 2, le verset 18 à 19. Lisons la parole. À quoi c'est une image taillée? Pour que l'ouvrier la taille. À quoi c'est une image en fonte et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes, malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À celui qui dit à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle des instructions? Voilà, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y en a point en elle un esprit qui l'anime. Voilà, Dieu connaît tout ce que vous faites. Deutéronome. Alléluia. Deutéronome 4, verset 19. La Bible déclare, veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, que tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Vous voyez? Mais tu as le sacrement dans ta maison et tu dis que c'est sacrement. Mais voilà, c'est l'image du Dieu soleil. Et Dieu interdit ça. Dans le livre de Deutéronome chapitre 4 verset 19. Voyez? Et voyant le soleil et la lune, toutes les religions qui ont comme symbole le soleil, exactement comme le sacrement, le symbole comme la lune et les étoiles, toutes les religions qui ont ces images-là, c'est Satan qui règne dans ces choses. Dieu n'est pas dans les représentations. Dieu n'est pas dans les symboles. Dieu n'est pas dans ces logos, dans ces images. C'est une abomination. Et la Bible continue.
toute l'armée des cieux, ça c'est dans l'astrologie. Les astrologues vous vendent les démons célestes, les démons du monde astral. Vous voyez? Et la Bible continue. Tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en bataille à tous les peuples sous le ciel tout entier. C'est des créatures de Dieu. Dieu n'a pas créé la lune pour que tu t'agenouilles devant, mais que toi, que la lune te soit un instrument pour te donner la lumière. Dieu n'a pas créé le soleil pour que tu t'agenouilles devant le soleil, mais Dieu a créé le soleil pour te servir. Quand tu t'agenouilles devant le soleil, ça veut dire que tu peux t'agenouiller devant l'ampoule que tu as dans ta chambre pour t'éclairer. Parce que le soleil, c'est l'ampoule de Dieu. C'est le lampadaire que Dieu a mis dans l'univers pour éclairer l'univers tout entier. Mais toi, tu t'agenouilles devant lampadaire. Ça veut dire que tu peux t'agenouiller devant l'ampoule que tu as dans ta chambre. Voilà. Et c'est ça que Dieu interdit. Pour dire que c'est des choses que Dieu t'a données. Pour que ça peut te servir. Mais pour que toi, tu ne le sers pas. Non, tu ne dois pas les servir, mais c'est eux qui doivent te servir. C'est le soleil qui doit nous servir. C'est le soleil en temps normal. Le soleil est fait pour servir l'homme et non le contraire. Mais malheureusement, voilà, le soleil est devenu Dieu que vous appelez et sacrément. En réalité, c'est le Dieu Horus. Hein? Sortez du système Isis, Horus, 7. Le système IHS. Dieu n'est pas dans ça. C'est de l'abomination. Allons dans le livre de Jérémie chapitre 10, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Vous voyez, demain quelqu'un va te dire, ah, nous avons vu la Vierge Marie tomber, on a vu dans le nuage la Vierge Marie. C'est Satan qui vous flash. C'est Satan qui vous envoie des flashs. C'est Satan qui vous séduit. Ah, j'ai vu la Vierge Marie dans ma chambre. Ah, je l'ai vu dans mon miroir. J'ai vu son image dans mon miroir. Et quand tu as vu son image dans ton miroir, elle t'a dit quoi? Est-ce qu'elle t'a parlé de l'enlèvement? Est-ce qu'elle t'a parlé du retour de Jésus? Réfléchis. Quand tu as vu la Vierge Marie dans tes images, sur un mur, à travers un miroir, on te dit que c'est la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que Marie est devenue un fantôme? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce qu'elle t'a parlé? Si ce n'est pas un démon là, la prochaine fois, quelqu'un va dire qu'une image va se présenter à toi, il faut le ordonner. Dis-lui, je t'ordonne de parler. Parle au nom de Jésus. Pour voir s'il ne va pas fuir. Satan vous séduit. Repentez-vous. Et c'est ce que nous te lisons ici. Ainsi parle l'Éternel, dans le livre de Jérémie chapitre 10, verset 2 à 5. Il dit ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Les signes que Satan vous envoie pour vous envoyer des images ou vous envoyer des nuages pour que vous disiez, ah, j'ai vu Jésus, j'ai vu Marie accrochée à un arbre. C'est un singe? Non. Repentez-vous. Il dit ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Vous voyez? Les coutumes des peuples. Les coutumes. On coupe le bois dans la forêt. La main la travaille avec la hache. Il revient ce qu'il a dit dans le livre de Ésaïe chapitre 9, verset, Ésaïe chapitre 5, verset 9. Il est revenu dans ça ici. Il dit la main travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fiçonne avec des clous. Voilà. C'est ce que vous faites pour mettre un faux Jésus sur la croix. Vous le ficez avec des clous et des marteaux. Pour qu'il ne branle pas. Pour qu'il ne tombe pas, quoi. Le verset 5 dit, ces dieux sont comme une colonne massive. Et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Alléluia. Et ils sont incapables de faire du bien. Ces idoles ne peuvent pas vous sauver et ils ne peuvent pas encore vous faire du mal. Seulement, vos âmes sont liées à ça, vos âmes sont enchaînées dans l'ignorance. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt à cause de l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, la connaissance est disponible à toi au nom de Jésus. Il faut que tu la saisisses. Et il faut que tu la mettes au sérieux. Alléluia. Le livre de Jérémie, chapitre 25, verset 6 à 7. Il déclare, n'allez pas vers d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas l'ouvrage de vos mains. Ne méritez pas, c'est-à-dire, ne me rendez pas en colère. Ne me fâchez pas. C'est Dieu qui parle. Ne me fâchez pas. Pas l'image de pas l'ouvrage de vos mains. Et je vous ferai aucun mal. C'est Dieu qui parle. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter pas l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Vous voyez? Jérémie 25, verset 5, verset 6 à 7. Alléluia. C'est pas un homme qui parle ici.
C'est Dieu qui parle. Vous pouvez déchirer. Mais quand vous déchirez, vous êtes en train de déchirer votre âme. Alléluia. Le livre de Lévitique, verset 26. Lévitique 26, verset 30. Il déclare, je détruirai vos hauts lieux. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Voilà. Le passage là parle encore contre le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, ce que vous appelez le Saint-Sacrement, qui est l'image du Dieu soleil. Regardez comme ça. Regardez cette image-là. Est-ce que ça ne ressemble pas au soleil devant vous? Ça ressemble au soleil, mes chers. Ça ressemble au soleil. Même quand l'aveugle voit ça, le premier jour, l'aveugle va voir ça. Il saura que ça, c'est soleil. Même s'il n'a jamais vu le soleil. Parce que s'il a vu les rayons, ça porte les rayons autour. Et tu t'agenouilles devant ces choses. C'est une abomination. Et c'est ce que Dieu condamne ici. Il dit, je détruirai vos hauts lieux. C'est-à-dire les statues que vous avez placées sur des montagnes. Il y a des villes pour entrer dans ces villes-là. Vous allez voir qu'on a mis des calvaires, je ne sais quoi, quelque part. On a mis quelqu'un sur la croix. Ce n'est pas mon Jésus. C'est pourquoi j'ai dit quelqu'un. Et l'Éternel dit, je détruirai ces endroits-là. Et j'abattrai vos statues consacrées au soleil. C'est-à-dire, j'abattrai vos statues de Saint-Sacrement, j'abattrai. Et je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Vous entendrez ça? Et mon âme vous aura en horreur. Voilà. Voilà. C'est Dieu qui parle ici. Répentez-vous. Voilà. Voici maintenant le livre de Jérémie chapitre 7 verset 16 à 20. Ceci parle exclusivement contre ce que vous appelez Vierge Marie, qui est en réalité la reine du ciel. Et je vous dis, la reine du ciel, le culte à la reine du ciel, ça ne date pas de votre époque et de l'époque de votre religion. Mais votre religion a copié ça pour vous embellir, pour vous embominer, pour vous emprisonner dans l'idolâtrie. Voilà. Et c'est la preuve. Les Israéliens avaient copié ça des Égyptiens. Et on appelle encore cette idole Astarté. C'est lui qui s'appelle encore Jézabel. C'est le même esprit qui s'appelle Diane. C'est le même esprit qui s'appelle Marie Magouille. Et c'est le même esprit qui s'appelle la reine du ciel. Et c'est de lui que parle l'Éternel ici. Et il dit à Jérémie, qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Parce que les enfants d'Israël ne veulent pas écouter Dieu. Exactement comme toi. On te dit, abandonne les statues, abandonne Vierge Marie. Tu dis non, 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 c'est ma maman chérie. Ma maman chérie. Voilà. Tu ne veux pas Jésus chéri, mais tu veux Vierge Marie chérie. Mais voilà. L'Éternel parle contre ça. Et il s'adressait exactement aux enfants d'Israël qui s'accrochent à ces choses. Il a tout dit. Ils se sont accrochés. Exactement comme toi. Et Dieu les condamne. Ils n'ont pas écouté. Et Jérémie, il s'est adressé maintenant à Jérémie. Il dit, Jérémie, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. C'est Jérémie chapitre 7, verset 16 à 20. Il dit, et toi, Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Voilà, c'est Dieu qui parle à Jérémie. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Jérémie est étonné. Jérémie dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Et l'Éternel lui répond, ne vois-tu pas? Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Jérémie dit non. Seigneur, tu dois m'écouter. Tu dois écouter ton peuple. Et l'Éternel lui réplique, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem? Le verset 18 dit, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Les gâteaux à la reine du ciel. Lis la reine du ciel dans ta Bible. Toi qui appelles Marie, reine du ciel là. Voilà la réalité, voilà la vérité. C'est pas la maman de Jésus que tu appelles reine du ciel. Hein. Parce que ce passage de Jérémie là, ça a existé avant que même Jésus ne vienne sur terre. Mais le culte à reine du ciel là, ça parle de ça. Vous voyez? Et je te parle de ça. Donc répands-toi. Voilà. Et il continue. Et pour faire il dit, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. Mon frère, ma soeur, si rendre culte à la reine du ciel, si rendre culte à la reine du ciel que vous appelez Vierge Marie, si rendre culte à cette démon-là, si c'est un plaisir, si c'est bon aux yeux de Dieu, est-ce que Dieu va dire ici, afin de mériter, afin de me rendre en colère, est-ce que Dieu va dire ça? Le verset 19 dit, est-ce moi qui irrite, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion? Voilà, c'est exactement l'esprit que Satan a mis en vous, l'esprit de la confusion. L'esprit de la confusion. Vous adorez Satan en pensant que vous adorez Dieu à travers les images. Dieu n'est pas dans les images.
Alléluia. Le verset 20 dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu. Voilà, à tous les endroits, à tout lieu où on s'agenouille devant les statues, devant les idoles, devant les images fabriquées de mains d'hommes. L'Éternel dit qu'il va répandre sa colère sur ces lieux-là. Et tout ce qui est là va brûler. Ça, on te parle aussi de l'enfer. Et il dit, voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Voilà, l'Éternel t'avertit de ce qu'il t'attend en enfer. Mais tu peux te repentir ce soir. Alléluia. Nous continuons. Le livre de Jérémie chapitre 44, le verset 19 le verset 18 à 19. Jérémie 44, verset 18 à 19. Lisons la parole au nom de Jésus. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel, voilà, le mot est revenu. Quand Dieu a tout dit aux enfants d'Israël, regardez la réponse que les enfants d'Israël donnent pour se moquer de Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ils se moquaient d'eux-mêmes. On ne défie pas Dieu. Mais regardez ce qu'il dit pour endurcir le cœur. Il dit que, depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens, toi qui utilises encens là, tu es dedans. De l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par le pays, par la femme. Vous entendez? Pour eux là, parce qu'ils n'ont plus, parce qu'ils ont cessé de rendre des cultes au démon qui s'appelle reine du ciel là, tout est gâté dans leur vie. Donc ils veulent dire à Dieu, Dieu là, on ne veut pas t'écouter. Hein. Nous voulons retourner à notre culte, à la reine du ciel. Quel que soit ce que tu vas dire là, nous on ne veut plus t'écouter. C'est les enfants d'Israël qui parlaient ainsi à Dieu. Et aujourd'hui, exactement ce que vous dites. Quel que soit ce qu'on dit là, moi je suis né dedans, je vais mourir dedans. Mais tu meurs dedans, tu vas atterrir en enfer. Je te préviens. Satan ne te fera pas de cadeau. Si tu meurs, tu dis, je suis né dans ma religion et je mourrai dans ma religion. Si tu meurs dans ta religion satanique, tu vas atterrir en enfer. Satan ne te fera pas de cadeau. Je te le préviens. Et il continue. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'enfant à la reine du ciel, c'est les femmes israéliennes, idolâtres comme toi, qui parlent encore. Qui dit d'ailleurs, lorsque nous offrons de l'enfant, de l'encens à la reine du ciel, et que nous lui faisons des libations, est-ce que sans la volonté de nos maris? C'est eux qui parlent, hein? Ils s'adressent comme ça à Dieu. Est-ce que sans la volonté de nos maris, que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Vous voyez? Vous voyez? Ils sont en train de parler pour s'orgueillir, pour endurcir leur cœur. Mais on ne peut pas défier Dieu. Ils sont en train de défier leur âme pour l'enfer. Mais toi, qui fais la même chose, quand on te parle de ces choses, je ne vais plus jamais cesser d'adorer Vierge Marie, c'est que tu es en train de condamner ton âme en enfer. Réponds-toi, Dieu t'aime. Le livre de Corinthiens, chapitre 1, Corinthiens 1, verset 6 à 9. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Et les infâmes n'hériteront le royaume des cieux. Vous voyez, les idolâtres, ils ne peuvent pas aller au ciel. Vous voyez, le livre de Apocalypse, Apocalypse 21, verset 8, déclare, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres. Le mot est revenu. Et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On vous avertit de l'enfer. Ardent de feu et de soufre. Quand les gens vous disent que le purgatoire existe, le purgatoire que Satan vous vend là, en réalité c'est l'enfer qui vous vend. Il vous a menti. Il vous a menti. En vous faisant croire que le purgatoire n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Le livre dans lequel vous avez pris le mot purgatoire là, amenez ça dans la Bible. Le livre qui a parlé du mot purgatoire dans la Bible. Sortez ça, dites à vos religieux, à vos grands leaders religieux, de vous dire le livre dans lequel le mot purgatoire est prononcé là. De sortir ça. Vous n'allez pas trouver. Ils vont vous séduire. Voilà. Nous sommes à l'heure d'un réveil spirituel. Et cette vérité doit sortir pour te libérer. Parce que Jésus revient. Tu ne vas pas demeurer dans ta prison. Jésus veut te libérer à travers la vérité. Vous voyez? Et il dit, leur part sera dans l'étang ardent, étang ardent de feu. Ça c'est l'enfer direct et de souffle. Ce qui est la seconde mort. Alors répentez-vous. Alléluia. Ésaïe chapitre 2 verset 20 dit, en ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites
pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Vous voyez? Et on parle de quel jour? Le jour de l'enlèvement. Le jour où la trompette va sonner et vous allez rater le ciel là. Ce jour, vos yeux vont s'ouvrir et vous verrez que c'est à cause de ces images, de ces statues, de ces idoles, que c'est à cause de ces images que vous avez raté le ciel. Et en ce jour, l'Éternel dit, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer. Et vous allez jeter à qui? Vous allez les jeter au rat. Aujourd'hui, si je te demande de jeter ta statue, Alléluia. si je te demande de jeter ça au rat, tu vas crier. Tu vas dire, moi, ma maman chérie, tu appelles de l'agile maman chérie. Et tu dis, tu vas pas jeter. Mais un jour t'attends. Le jour la trompette va sonner. L'Éternel déclare que tu vas jeter ces abominations au rat. Mais toi, tu ne peux plus être sauvé parce que c'est trop tard pour toi. Hein? Et dit, tu vas le jeter aux chauves-souris. Chauves-souris. Vous voyez? On te parle des animaux à quel tu vas jeter tes statues, ce que tu as chéri aujourd'hui, ce que tu es en train d'adorer aujourd'hui, ce que tu chéris aujourd'hui, et tu dis, ma maman chérie, que tu appelles Vierge Marie. Le jour où la trompette va sonner là, l'Éternel te dit que tu vas jeter ces choses-là au rat. Je vais te reciter le passage. Il dit, le Ésaïe chapitre 2 verset 20. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, ils les jetteront au rat et aux chauves-souris. C'est l'Éternel qui parle. Ésaïe 42 verset 8. Il déclare, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Vous qui fabriquez des idoles, vous qui fabriquez des images d'art, des objets d'art, et vous attribuez le nom de Dieu à ces choses-là. Dieu est en train de dire dans le livre d'Ésaïe 42 verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne peut pas donner son honneur dans les statues que vous avez fabriquées. Repentez-vous. Somme chapitre 78 verset 58. Il déclare, ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitaient sa colère, sa jalousie par leurs idoles. Vous voyez, quand vous présentez ces idoles, quand vous vous présentez devant ces idoles-là, vous excitez la jalousie de Dieu. Parce que Dieu est jaloux. C'est lui qui vous a créé. Mais vous abandonnez ce Dieu qui vous a créé et vous allez vous agenouiller devant les choses que vous-même vous avez créées, devant des créatures. Vous refusez d'adorer le Créateur et vous agenouillez devant la créature. Vous êtes en train d'exciter la jalousie de Dieu. Vous excitez sa colère. Dieu, il est jaloux de toi. Parce que c'est toi qui t'as créé. C'est toi qui l'as créé. C'est lui qui t'a créé. Alors, réponds-toi. Ésaïe 57, verset 13. Il dit, quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Quand on vient dans ta maison, on va voir la statue de Vierge Marie, on va voir la statue de Joseph, on va voir la statue de Matthieu, on va voir la statue de Thérèse, on va voir la statue d'Antoine, on va voir la statue de Saint Jean, on va voir la statue de Saint. L'Éternel dit dans le livre d'Ésaïe 57, verset 13, quand tu vas crier là, la foule, c'est-à-dire la multitude de tes idoles là, est-ce qu'ils peuvent te délivrer? C'est l'Éternel qui parle. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes. Un souffle les enlèvera. On te parle le jour, le feu, le déluge de feu qui s'annonce là, sur l'humanité. La colère de Dieu qui s'annonce là. Le jour où cette colère va venir là, le vent les emportera. Le vent emportera quoi? Tes idoles. Vous entendez? Le vent qui va sortir de la bouche de l'Éternel, son souffle, le souffle de sa colère, va emporter toutes ces choses-là. Le souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi, c'est-à-dire ceux qui écoutent ce message, et qui va se libérer, sortir de ces idoles, sortir de ces prisons-là. Celui-là, l'Éternel déclare, mais celui qui se confie en moi héritera le pays, c'est-à-dire le royaume des cieux, et possédera ma montagne sainte, c'est-à-dire le paradis. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 4, et Psaume chapitre 97, verset 7. Psaume 97, verset 7. Il déclare, ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. C'est la confusion, je vous l'ai déjà dit. Satan a mis en vous l'esprit de la confusion. C'est ça le livre de Psaume chapitre 97, verset 7 dit. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Devant qui? Tous les dieux se prosternent devant le Créateur. Mais toi, tu vas t'agenouiller devant les statues. Tout le Dieu là, l'Éternel des armées là, il est le Dieu de toute chair, de toute âme et de tout esprit. Même quand Satan entend le nom de Jésus là, il s'agenouille très vite. Il s'agenouille très vite. Mais toi, tu refuses de t'agenouiller devant Jésus, le vrai Jésus, et tu vas t'agenouiller devant le faux Jésus.
Alors que derrière ce faux Jésus-là, c'est Satan qui se moque de toi. Et quand tu t'agenouilles devant lui là, il commence par rire. Répands-toi. Répands-toi. Tu n'es pas créé pour ça. Mais tu es créé comme une créature glorieuse que l'Éternel a créée. Mais tu as déchiré ta gloire en t'agenouillant devant. Regarde comment tu t'es rabaissé. Tu t'es rabaissé devant des idoles, des choses que toi-même tu as fabriquées. Tu vas t'agenouiller devant ces choses. C'est une abomination. Le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 14. La Bible déclare, tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Vous entendez ça? Je vais relire, vous allez entendre. Tout homme devient stupide par sa science, c'est-à-dire les raisonnements que tu donnes là. Devant Dieu là, c'est stupide, c'est de la folie. Tous les raisonnements que tu donnes pour t'agenouiller devant les idoles là, devant Dieu, c'est de la folie. Et c'est ce que Dieu est en train de te dire. Tout homme devient stupide par sa science, c'est-à-dire ta connaissance, tes raisonnements charnels, religieux, tes raisonnements théologiques, tes raisonnements liturgiques là. Dieu est en train de déchirer ça. Tu m'entends? Et il dit tout orfèvre, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de fabriquer les idoles que tu adores là. C'est ça qu'on appelle les orfèvres. Et il dit, les orfèvres, tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Vous voyez, Satan vous ment à travers les images. Il n'y a point en elle de souffle. Alléluia. Et le livre de Jean, chapitre 4, verset 24 dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais ta religion a dit non, que Dieu n'est pas esprit. Dieu est dans les bois, que Dieu se trouve dans les images, que Dieu se trouve dans les choses en argile, en or, en diamant, en bois, que tu as fabriqué. Entre Dieu et ta religion, qui dit vrai? Le livre de Jean chapitre 14 verset 24 dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais toi, tu l'adores en bois et en mensonge. Est-ce qu'il va t'écouter? À travers les images, à travers le mensonge, à travers le bois, à travers l'argile? Non, il ne peut pas t'écouter. Alléluia. Ésaïe 42 verset 17. Il déclare, ils reculeront. Ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées, c'est l'Éternel qui parle. Ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Vous voyez? Quand tu parles, les gens font du non, moi, c'est ma maman chérie. Je ne vais pas cesser de m'agenouiller devant elle. Et ils condamnent leur âme. Mais l'Éternel est vivant, il va te délivrer. Toi qui m'écoutes en ce moment. Le livre de Psaume chapitre 115, verset 4 à 8. Le livre de Psaume chapitre 115, verset 4 à 8 déclare, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Il dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent rien. Vous voyez, tes images taillées là. Le jour tu vas lui parler et il va te répondre. Est-ce que tu vas attendre pour écouter ça? Mais pourtant tu lui parles. Tu vas citer le je vous salue Marie. Tu vas citer ça 10 fois, une centaine de fois. Et il ne te répond même pas une seule fois. Parce qu'il a les oreilles. La Bible dit, ils ont des oreilles, ils n'entendent rien. Et il a la bouche, il ne peut pas parler. C'est impossible. Ton bois ne peut pas parler. Ça, c'est impossible. Il n'y a même pas un magie qui va lui faire parler. C'est impossible. Voilà. Et c'est ce que le livre de Psaume chapitre 115 verset 4 à 8 dit. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Alléluia. Elle poursuit. Elles ont des mains et ne touchent point. Vous voyez? Elles ont des pieds et ne marchent point. Le jour où tu vas voir la statue de Jésus ou de Saint Joseph de Marie, commencez par marcher là. Je suis sûr que tu vas t'étaler de toute ta force. Tu vas même courir jusqu'à cogner ta tête contre un arbre. Parce que tu ne peux pas supporter. C'est impossible. Et toi-même, si tu sais que c'est impossible, mais pourquoi tu lui parles? Pourquoi tu lui parles? Ça, c'est la stupidité. Répentez-vous. Et la Bible continue. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Le jour où tu vas entendre ces idoles commencer par prononcer des paroles, toi-même, tu vas fuir. Tu vas t'étaler de toute ta force. Et leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Tu entends? Tous ceux qui s'agenouillent
devant ces idoles-là ressemblent à ces idoles. C'est-à-dire des gens qui sont aveuglés. Ils sont aveugles comme ces idoles. Ils ne voient pas. Tous ceux qui se confient en elles. Alléluia. Nous continuons dans le livre de Jérémie, chapitre 2, versets 27 à 28. Il dit, déclare, ils disent au bois, tu es mon père. Alléluia. Tu vois, vous entendez? Vous entendez? Les idolâtres disent au bois, tu es mon père. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos. Ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Vous voyez, les hommes ne veulent pas regarder Dieu. Et quand ils se trouvent dans un malheur là, ils vont s'adresser à ces idoles. Et ils disent que c'est à Dieu qu'ils parlent. Et il dit, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Vous voyez, toi religieux, tu as autant de dieux que de villes. Vous voyez, le culte aux morts, Dieu condamne ça. Toute religion qui rend un culte aux défunts, la fête de Halloween, la fête de Toussaint, tous ceux qui rendent un culte aux morts pour célébrer les morts, toute religion qui fait ces choses, tout homme, toute femme qui font ces choses-là, c'est de l'abomination. Parce qu'un mort ne peut plus rien, il ne peut plus pratiquer, il ne peut plus participer à ce qui se fait sur terre. Il ne peut plus écouter la prière de quelqu'un sur terre. C'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, verset 4 à 6 dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire, quand tu meurs là, ta valeur est perdue, toi milliardaire. Le jour où tu vas mourir là, un chien aura plus de valeur, un chien vivant aura plus de valeur que toi. Aujourd'hui, tu es vivant, on te parle. Avec ta théologie, avec ta religion, avec ton savoir, ta science là. On te dit d'abandonner les idoles, tu ne veux pas l'abandonner. Mais le jour où tu vas mourir là, un chien aura plus de valeur que toi. C'est ce que la Bible dit ici, pour dire, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un lion mort là, il ne peut plus même gronder. Il ne peut plus rugir. Le lion mort là, même un rat peut passer devant lui, il ne peut rien faire. C'est ce que Dieu est en train de dire. C'est-à-dire le mort là, les défunts ne peuvent plus rien. Alléluia. Et il continue. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Celui qui est mort, il ne savent rien, il ne sait plus rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire. Plus que leur mémoire est oubliée. Tu m'entends très bien. Leur mémoire est oubliée. C'est-à-dire, la mémoire de ceux qui sont morts là, c'est mémoire effacée. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dedans. C'est un corps vide, celui qui meurt. Et la Bible continue. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, ils ne peuvent plus participer à vos prières. Quand tu vas t'agenouiller devant dans un cimetière pour parler à un mort, à un défunt, à un saint, je ne sais quoi, on va aller prendre les reliques devant lesquelles on va te dire que tu vas prier, que tu vas t'agenouiller pour avoir gagné quoi? Pour gagner quoi? Quelle bénédiction? Bénédiction abominable, qui est en réalité malédiction. On va choisir les crânes des humains et on amène ça en plein culte, en plein lieu d'église. On dit que c'est l'église de Dieu. On amène des crânes humains, on va déposer dedans et on va dire que tout le monde va s'agenouiller pour prier dans ça. Et toi-même, tu vas rentrer dans cette ignominie. Et Dieu est en train de dire ici que toutes ces choses-là, les défunts ne peuvent pas participer. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc en réalité, quand vous vous adressez à ces choses, et il ne vous écoute pas, et Dieu aussi ne vous écoute pas, qui est-ce qui vous écoute? C'est Satan. Son nom s'appelle Satan. Et il vous trompe. Répentez-vous. Ésaïe chapitre 8, verset 19 dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui président l'avenir, c'est-à-dire ceux qui parlent aux défunts, ceux qui parlent aux esprits de mort, la Bible dit, si l'on vous dit de les consulter là, qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir là, et qui poussent des soufflements, et qui posent des soufflements et des spirits, il dit, si on vous dit de consulter ceux qui racontent des choses comme ça là, voici la réponse que vous allez leur donner. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est l'Éternel qui parle. Si quelqu'un vous dit de venir, on va aller consulter un mort pour toi. On va aller parler, on va aller prier pour ta maman qui est déjà décédée là. C'est la réponse que tu vas lui donner. Répondez, un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu?
S'adressera-t-il au mort parmi les vivants? Quand tu vas prier pour dire, Saint Matthieu, priez pour nous, Saint Antoine, priez pour nous, Saint Thérèse, priez pour nous, Saint Chauve-souris, priez pour nous, Saint Chat, priez pour nous, Saint Lièvre, priez pour nous. Vous voyez? Tu vas citer tout ce que tu as dans la tête et tu vas dire priez pour nous. Et qu'ils sont déjà morts. Dieu dit ici là, un peuple ne considérera-t-il pas son maître, son Dieu? S'adressera-t-il aux morts? Quand tu veux parler à Dieu là, est-ce que c'est aux défunts que tu vas parler? Et que les défunts vont parler à Dieu en ta place, en ta faveur? C'est Dieu qui parle ici, c'est Dieu qui te pose cette question, réponds. Alors, répentez-vous. Les temps sont finis. Alléluia. Ça, c'est ce qui concerne le culte aux morts. Dieu est en train de déchirer ici toute votre doctrine de religion, toutes les doctrines de vos religions idolâtres là. Dieu est en train de déchirer ces doctrines-là. Parce que ces doctrines-là sont anti-bibliques, extra-bibliques. Ça ne contient pas dans la Bible. Alléluia. Lévitique 20, verset 6, il dit, si quelqu'un s'adresse aux morts, vous voyez, le culte aux morts là, ça revient. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Ça, c'est la colère de Dieu et c'est la mort. Tu seras frappé de mort, c'est ce que tu es en train de dire. Vous voyez? Si quelqu'un s'adresse aux morts, c'est-à-dire aux défunts là, chaque année on te dit que tu vas fêter la Toussaint et tu vas aller embellir le tombeau et tu vas aller dire, oui, ma maman est décédée, je vais aller la saluer, je vais aller faire chaud là. C'est une abomination. Il ne peut plus rien, il ne peut plus t'écouter. C'est Satan qui se moque de toi. Vous voyez? Il dit, Dieu dit, si quelqu'un s'adresse aux morts, c'est-à-dire si tu t'adresses à ta maman qui est décédée, à ton papa qui est décédé, à ton oncle qui est décédé, si tu vas aller offrir des bougies, si tu vas aller allumer des bougies ou mettre des fleurs à ta maman qui est décédée, c'est pas ta maman qui t'écoutait. Parce que ta maman n'est plus là. Si elle n'a pas Jésus, elle serait en enfer. Elle serait en train de brûler en enfer. Si quelqu'un meurt sans Christ, c'est l'enfer. Si quelqu'un meurt dans ces choses, c'est l'enfer. Vous voyez? Et Dieu est en train de te parler ce soir. Il dit, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai de son peuple, du milieu de son peuple. Alors réponds-toi. Deutéronome 18, verset 11. La Bible dit, qu'on ne trouve chez toi d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts, ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, c'est-à-dire les esprits des morts. Vous voyez, ou qui disent la bonne aventure. Tu vas aller consulter des visionnaires. On va te dire, hey, dans ce mois-là, il y a telle bénédiction qui t'attend. Dans ce mois-là, il y a telle chose qui t'attend. Tout pasteur qui commence à te raconter ces choses-là, c'est de la divination, c'est du satanisme, c'est de l'occultisme. Tout pasteur, tout prophète, ou tout homme qui se dit homme de Dieu, ou bien prêtre, ou bien leader religieux, qui se met à te rire, à te raconter ton avenir là. Il faut savoir que c'est Satan qui parle par sa bouche. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Hein? Et c'est ça Dieu dit ici. Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Ils vont parler aux esprits. Ils vont dire, ton papa a dit telle chose. Ton papa qui est décédé a dit telle chose. Quel papa? C'est Satan qui te parle. Et qui disent de la bonne aventure. Ouais, c'est des gens qui vont t'annoncer que, ton avenir là c'est meilleur. J'ai vu que ton mariage là sera beau. J'ai vu que toi. Je te dis bien, tout prophète, tout bishop, tout pasteur, tout homme de Dieu qui va te dire ces choses-là, c'est Satan qui parle par sa bouche. Sors de l'idolâtrie. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Alléluia. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 33, verset 6. La Bible déclare, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Ça, c'est des démons. Ça, c'est des idoles que les Israéliens adorent. Ils observent les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Regardez très bien votre Vierge Marie, votre statue de Vierge Marie là. Là où vous mettez un serpent sous ça. La Vierge Marie est toujours déposée sur un serpent. Demandez à vos responsables, quel que représente ce serpent là. En réalité, c'est l'esprit qui est dedans, qui est l'esprit de serpent, l'esprit de la reine de la côte, l'esprit de mamie, l'esprit des serpents, l'esprit de python. C'est ça qui est dans ça. Mais on vous a trompé que pour dire que c'est pour montrer que la Vierge Marie a marché sur le serpent. Qui vous a dit ça? Ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden, est-ce que c'est ça que vous représentez comme ça? Satan se moque de vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous aimez trop les images. Vous aimez trop les représentations. Vous allez même représenter des chauves-souris que vous adorez. Des rats que vous allez adorer. C'est vraiment honteux. C'est de la honte spirituelle. L'Éternel continue. Et qui s'adonne à la magie.
Et il établit des gens qui évoquent les esprits et qui prédisent l'avenir. Et fit du plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Ça, c'est un roi israélien abominable qui a commis ses égarements. Et Dieu l'a condamné à mort. Vous voyez, Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31 déclare, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Vous voyez, vous n'avez pas le droit de vous tourner vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, c'est-à-dire les divinations. Celui qui vous annonce l'avenir. Vous devez les fuir, c'est de la mort. C'est Satan qui parle à travers la bouche de ces gens-là. Et vous les écoutez pour souiller votre âme. Repentez-vous. Et il dit, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le Dieu qui vous a créé vous suffit, chers frères et sœurs. Le Deutéronome, chapitre 18, verset 10 à 11 déclare, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça, c'est un rituel que les Israéliens font, que les païens font en Israël. Vous voyez, ils font passer leur fils et leur fille à Baal, le dieu Baal, hein, que les gens utilisent aujourd'hui pour dire ballon, la football, là. Voilà, le dieu Baal. Vous voyez, on va y revenir sur ça. Le dieu Baal. Vous voyez, c'est ça, Satan. Hein? Les gens offrent leurs enfants, leurs fils vivants comme ça, ils mettent ça dans le feu. Parce qu'ils aiment Satan plus que Dieu. Ils vont mettre Dieu, ce que Dieu a créé. Leur fils que Dieu leur a donné là, ils vont l'offrir à Satan, on va le brûler devant eux. Et ils ne vont même pas pleurer. Ça, c'est un rituel. Ça, c'est un rituel satanique qui se passait au milieu des peuples païens en Israël. Hein? Et Dieu est en train de condamner ça. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologie. Voilà. Voilà un autre cas, les astrologues. Ils ont pris d'assaut les radios et les télévisions aujourd'hui. Ils ont fabriqué des bagues magiques que Satan leur a fabriquées. Satan leur a offert pour polluer la terre. Et ils vont vous dire, venez, venez, ah, j'ai telle bague magique, j'ai telle bague. Ils ne vont pas vous dire que c'est bague magique. Et ils vont vous dire, ah, ça c'est contre accident, ah, ça c'est pour votre mariage, ah, ça c'est pour votre affaire, pour vos affaires, ah, ça c'est pour votre bénédiction, ah, ça c'est chaud là. Et vous allez payer. Ah, j'ai vendu ça à 1000 francs, 10 000. Et vous allez payer. Qui t'a dit qu'on peut payer le bonheur? Est-ce qu'on peut payer bénédiction? Est-ce que si quelqu'un a sa bénédiction, et si quelqu'un a de l'argent, il va te vendre son argent, il va te vendre sa richesse? Mais il t'appelle pour dire qu'il a fabriqué une bague de bénédiction. Juste ce que Satan lui a donné. Et tu as couru pour aller payer ça à la radio, pour souiller ton âme, pour aller en enfer. Et c'est ça, Dieu est en train de condamner ici. Et il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin. Ceux qui vont regarder ta main pour dire, ah, il y a telle situation qui t'attend. C'est Satan qui t'appelle. Il invente des choses dans ta vie et tu crois à ces choses-là, il va envoyer les démons pour les accomplir. Si tu ne fais pas l'alliance qu'il te demande de faire. En réalité, quand on voit ces choses sur toi, c'est pour t'annoncer que si tu ne rentres pas dans l'alliance de Satan, c'est que tu seras persécuté. Et quand tu vas commencer par persécuter, l'astrologue ou bien le charlatan qui t'a fait la divination, il va te dire, ah, je t'ai déjà averti, hein. Ah, Dieu m'a montré telle chose sur toi, je t'ai dit, et tu ne veux pas faire les rituels qu'on a dit. Le diable est menteur. Vous voyez? Et la Bible continue. Des personnes d'augure, qu'on ne trouve chez toi aucun magicien. Vous voyez? Ceux qui font la magie, les faux pasteurs, aujourd'hui, qui vont aller porter les bagues magiques, des bagues magiques, qui vont porter au doigt pour vous tromper. Et vous allez tomber, et on va dire que ah, c'est la puissance de Dieu qui est en train de faire trembler les gens. La puissance de Dieu n'est pas dans la magie. La puissance de Dieu n'est pas dans la magie. Si c'est vraiment la puissance de Dieu, chaque dimanche, pourquoi c'est toujours vous qui tombez? Et vous tombez toujours les dimanches. Repentez-vous. Repentez-vous, les temps sont finis. Et la Bible continue. Qu'on ne trouve pas chez toi des enchanteurs. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. La Bible est claire, chers frères et sœurs. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Repentez-vous. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur vous tend la main. Le Seigneur vous tend la main. Quant à moi, je suis en train de vous avertir selon ce que Dieu m'a mis à cœur. Et je plonge tout ce message dans le sang de Jésus. Je plonge ce message dans le sang de Jésus pour la repentance des âmes, pour la libération des âmes. Et tous ceux qui vont se dresser contre ce message, ils verront Jésus sur le chemin. Ils verront Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, de Dieu de tout esprit. C'est lui qu'ils verront
sur leur chemin. C'est ce Jésus qui verront sur leur chemin. Toutes les flèches que tout religieux enverra chez moi, que tout sorcier enverra sur moi, sur ma famille, sur mon foyer. Parce que j'ai exposé le diable, j'ai exposé la nudité de leur maître Satan. Tous ceux qui vont m'envoyer, je leur retourne tout au nom de Jésus. Le premier qui va se lever pour m'envoûter, le premier qui va se lever pour me citer des livres magiques contre moi, c'est Jésus qui verra sur son chemin. Jésus-Christ va envoyer son feu pour le brûler vivant. Il sera frappé de lèpre, il sera frappé de paralysé. Il mourra au nom de Jésus. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Je dis bien, ce message est destiné pour la repentance de quiconque. Pour la repentance de quiconque. Mais les incrédules, les cœurs blindés, les hommes au cou roide, les rebelles, qui vont se lever pour tenter quoi que ce soit, à travers leur magie, à travers leur envoûtement, à travers leur sorcellerie, qui vont se lever contre ce message pour attaquer l'évangéliste Jean Gracien là. Ils verront Jésus sur leur chemin et ils seront frappés de mort, ils seront frappés de paralysie, ils seront frappés des 10 lèpres, des 10 plaies dont l'Éternel a frappé le peuple égyptien. Ils seront frappés de ces plaies. Et ces plaies ne seront pas guéries. Parce que ce message porte le sceau de l'Éternel des armées. Ce message porte le sceau, le cachet de l'Éternel des armées. Et nul ne peut le révoquer. Et nul ne peut l'effacer. Je prie maintenant que ça soit gravé dans toutes les âmes. Que ça soit gravé dans les âmes pour le salut des âmes. Mais pour les incrédules, pour les lâches, pour les idolâtres, pour les abominables, pour ceux qui ne veulent jamais se repentir, pour les rebelles, la Bible a déjà déclaré que leur part, c'est dans l'étang de feu, c'est-à-dire dans l'enfer. Et eux, je ne peux rien pour eux. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 3, le verset 19. Le verset 18 dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Alléluia. Mais si tu avertis le méchant, le verset 19 dit, mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, mais toi, Jean Gracien, tu sauveras ton âme. Alors, c'est ce que j'ai accompli. J'ai accompli ma mission. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont partager ce message au maximum. Tous ceux qui vont télécharger ce message et le graver et le donner à leurs proches qui sont ancrés, qui sont blindés dans cette idolâtrie-là. Que le Seigneur bénisse leur maison, que le Seigneur bénisse leur foyer, que le Seigneur bénisse leur vie et que le Seigneur bénisse leur famille, que le Seigneur les protège avec son bouclier antimissile, que le Seigneur écrit leur nom dans le livre de vie et rien ne peut l'effacer. Que le Seigneur veille sur eux parce que les temps sont finis. Les âmes ont soif, les âmes sont chétives, les âmes pour lesquelles Jésus a versé son sang, ces âmes ont soif de la vérité. Aujourd'hui, la vérité est exposée au grand public, en grand jour. Alors, béni soit ceux qui vont participer à la propagation de cette vérité. Ceux qui vont participer pour partager au maximum, distribuer au maximum ce message. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Leurs maisons sont bénies, leurs foyers sont bénis, leurs activités sont bénies. Leur âme, leur esprit et leur vie tout entière. Je les plonge dans le sang de Jésus. Que le Seigneur dresse autour d'eux son muraille de feu. Que le Seigneur les protège avec son armure, avec son bouclier antimissile. Toutes sortes de missiles que l'ennemi va envoyer à leur vie. Retourne à l'envoyeur. Soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, gloire à ton nom. Béni sois-tu. Merci pour ce message. Au nom de Jésus, nous avons prié. Celui qui a signé ce message affirme que c'est vrai et que bientôt il revient chercher ceux qui sont prêts. Bientôt il revient chercher ceux qui se préparent. Bientôt il revient chercher ceux qui vont écouter ce message et sortir de l'idolâtrie et chercher la face du vrai Dieu à travers la parole de Dieu. Ceux qui vont quitter leur abomination, leur idolâtrie. Ceux qui vont quitter leur religion et pour s'accrocher à la parole de Dieu qui est la véritable message, le véritable message de Dieu
ceux qui vont quitter leur idolâtrie pour accepter cette main tendue de Dieu, le Seigneur leur adresse ce dernier message dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, chapitre 1, le verset 19-18. Il dit, venez et plaidons. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est-à-dire, quel que soit le péché d'idolâtrie que vous avez commis jusqu'à présent, si vous acceptez ce message et vous venez au Seigneur Jésus, le véritable Dieu, et si vous confiez à lui, le Seigneur dit, vos péchés deviendront blancs comme la neige. Il dit, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est le Seigneur qui parle. Quel que soit le péché, l'idolâtrie dans lequel vous êtes plongé, et vous étiez dans l'ignorance, aujourd'hui vous avez la vérité, vous décidez de quitter votre idolâtrie. Le Seigneur dit, quel que soit le péché d'idolâtrie que vous avez commis, votre vie deviendra blanc comme la laine. Le verset 19 dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, voilà, le Seigneur s'adresse maintenant aux humbles. Il s'adresse maintenant à ceux qui sont dociles, à ceux qui, quand ils entendent la parole de Dieu, ils tremblent et ils se répandent. Le Seigneur s'adresse maintenant à ceux-là. Le brebis, notre Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et ils se redressent, ils tremblent. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et ils tremblent là, le Seigneur s'adresse à eux qui dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, c'est-à-dire si vous êtes humble, si vous vous soumettez à Dieu, il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. De quel pays? Du paradis. Le pays là, le pays de Dieu, c'est le paradis, le ciel, le royaume des cieux. Jésus a dit, je vais préparer une place pour vous là-bas et je viendrai vous chercher. Jésus revient vous nous chercher. Bientôt, il vient nous chercher. Le verset 20 dit, mais si vous résistez maintenant, Dieu est en train de parler aux rebelles. Voilà. Il dit, mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, voilà, Dieu s'adresse aux incrédules, aux religieux qui vont écouter ce message, qui vont dire, moi je m'en fous, je meurs dans ma religion, je suis né dans ma religion, je vais mourir dans ma religion. Ceux qui vont dire ça là, le Seigneur leur déclare, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Tout ce que nous avons cité jusqu'à présent, c'est pas un homme qui a écrit la Bible, c'est l'Éternel qui a écrit. Et si vous ne vous repentez pas, la Bible dit, si vous êtes rebelle, et si vous endurcissez vos cœurs, et si vous raidissez vos coups, et si vous êtes rebelle, il dit, vous serez dévorés par le glaive, c'est-à-dire, vous serez déchiquetés par les épées en enfer. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Et la parole de Dieu, c'est le oui et amen. Voilà. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. C'était l'évangéliste Jean Gracien Makounayon, le serviteur, l'évangile à qui le Seigneur a fait plus de grâce, à qui le Seigneur a fait une grâce immense pour partager ces choses avec toi. Si tu l'as écouté, ne considère pas que c'est un homme qui te parle, mais considère que c'est la parole de Dieu, parce que la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour exhorter et pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit prêt pour de bonnes œuvres. Alors Dieu nous a appelés pour de bonnes œuvres et non pour l'idolâtrie. Soyez bénis, soyez délivrés de l'idolâtrie au nom de Jésus, et que vos yeux s'ouvrent maintenant et que toutes sortes de voiles d'idolâtrie que vous portez soient déchirés maintenant au nom de Jésus, et que votre nom soit effacé du livre de la religion, soit effacé du livre qui vous condamne, et que votre nom soit écrit dans le livre de vie, et que les voiles soient déchirées, et que la lumière du Saint-Esprit jaillisse sur votre vie et vous prépare pour le retour de Jésus. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Shalom, shalom.